flashback que je trouve très intéressant, c'est celui basé sur la Seconde Guerre mondiale. Dans ce flashback, Connor récupère une petite fille juive. Alors que Connor s'en va tranquillement avec la fille, il se fait descendre par un nazi. T'es encore en vie. Pourquoi t'es pas mort? C'est un tour de magie. Bien entendu, Christophe Lambert, il fait comme si de rien n'était et descend le nazi. C'est une scène que je trouve intéressante. Pourquoi? Parce que les nazis, qu'est-ce qu'ils vénèrent? La race aryenne, la race parfaite. Et ils commettent des massacres, tout ça en l'honneur de la race aryenne. Or, dans ce film, ce qu'on pourrait qualifier de race pure, véritable race aryenne, ce seraient les immortels. Et je trouve ça pas mal que les immortels se mettent à tuer des nazis dans ce passage-là. Je trouve que c'est une très bonne sagesse. Oui, c'est bien, vous respectez la race aryenne, c'est très bien, mais vous êtes quand même des connards, vous méritez tous de mourir. Peu radical, mais je trouve ça pas mal, moi. Bah tu dois avoir raison, Jack. T'es de la race supérieure. De retour au présent, on découvre cette jeune femme qui est intéressée par le cas de Connor. Elle enquête sur lui, elle organise des rendez-vous galants avec lui pour essayer de l'atteindre plus intimement. Entre-temps, vous vous souvenez du mec qui a attaqué Connor dans le passé? Ouais, il est toujours en vie et justement, il se prépare pour le duel. Là, on arrive à une scène où Connor est à l'église et il retrouve le Chevalier Noir. Celui-ci lui annonce qu'ils sont les 2 derniers immortels et que le duel va bientôt avoir lieu. Bien entendu, il ne peut pas avoir lieu ici vu que c'est un terrain consacré, mais bon, ça n'empêche pas le Chevalier Noir d'être un véritable connard. Regarde. Bonne fête des morts, mesdames. Les bonnes sœurs. Aucun sens de l'humour. Connor MacLeod finit par tout avouer à la jeune femme qui enquête sur lui. Je suis immortel. Je devrais faire ça la prochaine fois que j'essaie de draguer. N'empêche, c'est efficace, hein. On fait, je suis immortel. Et hop, au lit. Bon, pour être honnête, ce n'est pas une mauvaise scène. C'est même une très belle scène d'amour, mais il y a juste un tout petit problème vers la fin. Écoutez bien. Vous avez entendu? Au cas où on repasse. Honnêtement, il n'y a rien qui vous choque? Vous trouvez pas la coupure beaucoup trop brusque? Je m'excuse, mais ils auraient pu continuer à baisser la musique au moment où on voit la femme monter des marches. Bref, cette partie du montage est un petit peu mal foutue. Enfin, passons au reste du film. La jeune fille se fait capturer par « Je suis nul pour retenir les noms, le Chevalier Noir » et l'embarque en voiture où il est complètement incontrôlable. Connor finit par retrouver le Chevalier Noir. Et c'est là qu'a lieu le duel final. Ah, encore une musique que j'adore. Elle est petite, mais elle est marrante. Il ne peut en rester qu'un. Et à la fin, on ne découvre pas réellement ce qu'était le prix, mais on a quelques indices. Apparemment, Connor devient une espèce de dieu. Entend toutes les pensées de toute personne, sait tout, connaît tout, ressent tout. Donc, moi, ma théorie, c'est que les immortels étaient des morceaux de Dieu qui s'étaient, je sais pas, coupés en plusieurs morceaux, quoi que ce soit. Des morceaux qui ne demandent qu'à être entiers à nouveau. Et tout le truc du duel, c'est justement pour faire revenir ce Dieu. Et maintenant, ce Dieu étant la personne de Christophe Lambert. Au final, le film est pas mal du tout.
surtout pour son époque. Il a un petit peu mal vieilli à cause du montage et tout ça. Mais sinon, il est pas si mal que ça. Christophe Lambert n'est pas vraiment le meilleur acteur de tous les temps. Je le sens, moi! Mais il est pas mal du tout ici. C'est même un personnage assez plaisant, surtout dans les flashbacks. Et la manière dont ils exploitent d'une race fantastique comme les Immortels est très intéressante ici. Je sais pas vous, mais moi, pour l'époque, je trouve ça original. Bref, Highlander, je lui donne sans problème 8 sur 10. Seulement, comme je l'ai dit, le film a plutôt bien marché. Au point qu'on pensait que Christophe Lambert avait de quoi pour avoir une très grande carrière cinématographique. Bon, question de point de vue, ça l'a été. Avec des chefs-d'œuvre comme Fortress 2, Beowulf, Vercingétorix et j'en passe. Mais bon, film à succès égale suite. Et c'est là que ça fait un petit peu peur. Parce que si on regarde bien, comment peut-on faire une suite à Highlander? Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer après? Christophe Lambert est quasiment Dieu, et c'est le dernier des Immortels, il ne peut rien lui arriver. Qu'est-ce qu'il pourrait affronter? Bah, apparemment, ils ont trouvé. Si je devais faire un autre film sur Highlander, ce serait plutôt un préquel, montrant quelques éléments de la vie de Connor MacLeod avant les événements du premier film. Ce qui aurait été très intéressant, je sais pas vous. Hein. Mais non, ils ont quand même fait une suite. Et ce film est officiellement une des plus mauvaises suites de tous les temps. Littéralement. Je veux dire, Highlander, le premier film, est excellent. Mais Highlander 2 est un véritable nanar honteux. C'est même ce film qui a légèrement condamné toute chance de succès de Highlander. Bon, il faut quand même y jeter un coup d'œil parce que faut le voir pour le croire. Donc, ce film se passe en réalité dans le futur. Ok. Je m'attendais pas à ce que Highlander devienne un film de science-fiction, mais ce sont des immortels, donc c'est possible. On retrouve Connor MacLeod qui a rejoint un programme scientifique visant à créer un bouclier permettant de protéger la Terre des rayonnements cancérigènes provenant du Soleil, condamnant ainsi toute la planète à l'obscurité, mais protégée des rayons du Soleil. D'accord. À part Connor MacLeod, je vois toujours pas l'intérêt. On fait un autre bond dans le futur pour découvrir que Connor vieillit. Oui, parce qu'il s'avère que c'est ça le prix. L'immortel peut choisir entre devenir humain et vieillir et mourir normalement, ou retourner sur la planète Zeist. La planète Zeist? Oui, en effet. Il s'avère que les immortels sont des aliens. Le public adore les aliens. Je confirme. Aucun commentaire. Les scénaristes de ce film ont voulu expliquer les origines d'Highlander, ce qui est plutôt une bonne chose, mais des extraterrestres? Écoutez, j'ai rien contre les extraterrestres. Je trouve même que Indiana Jones 4 n'était pas mauvais parce qu'il y avait des aliens. Il était même pas mal du tout et c'était tout à fait approprié, mais là on parle des origines des Highlanders. Des aliens? Franchement, vous avez pas trouvé plus débile? Donc on découvre que Connor, Ramirez et d'autres immortels faisaient partie de la rébellion pour sauver la planète Zeist, ce gros tas de sable du terrible règne de je ne sais pas qui, mais c'est le patron d'un certain Katana. Et ouais, il précise pas très bien les coups de la planète. En même temps, on a déjà du mal à croire que les immortels sont des extraterrestres, mais on aurait encore plus de mal à croire qu'il y ait une société quelconque. C'est pour vous dire à quel point c'est bordélique. Tout ce qu'on voit de la planète, c'est des grottes, des déserts et tout. Ah, et autre choc, Ramirez et Connor se connaissaient d'avant. Ok, vous venez juste de faire exploser toute la logique du premier film. Parce que dans le premier film, on voit très bien qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Quoi, ils sont devenus amnésiques ou quoi que ce soit? Vous subissez la dictature du général Katana pour la dernière fois. Et vous vivez sans chef pour la dernière fois. Sois notre chef, Ramirez! Non, je ne peux vous conduire. Mais pouvant déchiffrer l'univers avec un regard différent du vôtre, je vois un homme ici qui a un grand destin devant lui. Qui est-ce? Peux-tu nous le montrer?
qu'il se montre lui-même, qu'il éprouve la force vive. Le fluide ancien de la force vive nous a unis. Désormais, nous ne faisons qu'un. Ah, ils sont liés pour toujours. Ah, c'est pour ça que Connor ne se souvient pas de Ramirez. Mais c'est alors que le général Katana se met à attaquer la résistance. Non, attendez, là, non. Donc, résumons la situation. Voilà comment se passe la guerre selon la résistance. Et voilà comment se passe la guerre selon le gouvernement de Zeist. Oh, mais c'est qu'il se rapproche vite, lui. Voilà. Je veux dire, sérieusement, c'est ça le meilleur plan de la résistance. Attaquer une armée qui a apparemment armée de bombardeurs et de tout ce qui va, avec des putains d'épées. Mais vous savez c'est quoi le plus débile? Les soldats de l'Empire, le Royaume ou quoi que ce soit, se mettent aussi à attaquer avec des épées. Les mecs, vous avez des canons, des bombardeurs, qu'est-ce que vous foutez? Donc il s'avère que Katana est joué par Michael Ironside, qui n'est pas du tout un mauvais acteur, c'est même un très bon acteur qu'on se souvient notamment dans Scanner ou Starship Trooper ou un tas d'autres films. Je crois avoir lu que Michael Ironside était fan du premier Highlander, donc quand il a su qu'il allait jouer dans la suite, il devait être excité, mais quelque chose me dit qu'après avoir vu le film, il ressemblait un petit peu à ça. Donc il s'avère que sur Zeist, au lieu de condamner à mort, de forcer aux travaux forcés leurs prisonniers, il les envoie sur Terre où ils devront se tuer les uns les autres. Attendez. Une planète désertique, complètement pauvre, avec une espèce d'empire dictatorial ou je sais pas quoi, condamne ses ennemis en les envoyant sur Terre où ils seront immortels, où personne ne pourra les tuer sauf les autres immortels. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un petit peu comme si chez nous, au lieu de condamner les violeurs, les tueurs et tout, au lieu de les condamner à mort, au lieu de les condamner à plusieurs peines de prison, on les envoyait à Disneyland. Mais c'est le plus génial des plans que j'ai jamais entendu. C'est vrai ça, ils voudront plus jamais repartir les prisonniers. Mais le seul truc c'est que, ouais, bien sûr, il y aura pas mal de personnes qui commettront encore plus de crimes, tout ça pour avoir une excuse d'aller à Disneyland Paris. À vie, c'est sûr, mais bon. Donc après cette explication qui est assez dure à avaler, on retrouve sur Connor McCloud qui attend doucement le dernier jour de sa vie. Et si vous trouviez que Christophe Lambert était mauvais acteur, eh ben regardez ce que ça donne Christophe Lambert, Dieu. Je le croyais aussi, Charlie. Je l'ai vraiment cru. Non, sérieusement, je sais bien qu'il est censé être vieux et tout, mais là c'est exagéré. Il parle encore moins bien que Marlon Brando dans Le Parrain. Bon, voici la nouvelle situation sur Terre. Comme je vous l'ai expliqué, il y a un énorme bouclier qui condamne la planète Terre dans le noir pour les protéger des dangereux ultraviolets. Et il s'avère que l'entreprise du bouclier est dirigée par Dr. Cox. Qu'est-ce que vous faites là? Non, franchement, c'est ça, ses débuts au cinéma? Oh mon Dieu, Cox, Perry, mais qu'est-ce que tu fous là, Perry? Est-ce qu'au moins tu te rappelles ce que tu fabriquais le jour où ils ont distribué le sens commun? Je n'en sais rien. Peut-être que tu étais en retard ce jour-là parce que tu n'arrivais pas à retrouver le string qui allait avec ce si ravissant jean que tu aimes tellement. Ou tu étais peut-être trop occupé à rebondir du popotin sur les inepties de je ne sais quel boys band qui t'hystérise la rate et du coup tu as raté le coche. Mais bien sûr, je n'en sais rien, je ne fais que supposer. Mais il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'ensuite tu es allé au supermarché de la connerie universelle et que tu as rempli à rabord 3 caddies histoire d'avoir des réserves jusqu'à la fin de ta vie. Mais enfin, ce que je trouve marrant dans ce film, c'est qu'il joue le genre de personnage qu'il détesterait dans Scrubs. Passons donc sur tous ces détails.
sans regret. Parce que les affaires doivent continuer. À tout jamais. Je hais sa famille, je hais ses amis, je hais le type qui époussait sa veste écossaise aux décorations tendancieuses et racistes. Je hais quiconque qui de près ou de loin fricote avec lui. Est-ce que c'est clair?